Bonjour à tous, bienvenue sur le champ des herbes sauvages, la chaîne qui vous parle de nature. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un arbre exceptionnel et aussi on a un exceptionnel, lui aussi, coup de chance. Depuis le temps que je voulais vous le montrer, vous voyez en face de vous, voilà, au bout du doigt, un authentique pneumatophore. Donc pour ceux qui suivent la chaîne et pour ceux qui la découvrent, je vous laisse revenir vers une vidéo que j'avais faite jadis sur le Taxodium disticum. Voilà, le superbe individu qui est au-dessus, justement. Voilà, regardez ce beau tronc rouge avec cette écorce qui se desquame. Regardez la couleur rose-rouge. Alors bien sûr, le smartphone change la couleur. C'est moins rose que ça, hein. C'est plus brun et brun rosé, voilà, avec des veines pourpres par endroits et du gris. Voilà. Ça se desquame, c'est très aromatique. Ça sent bon. Celui-là, je m'autorise parce qu'il est tombé par terre et elle est cassée, la branche. Ouais. Il y avait des racines dans le ruisseau, là, mais voilà, c'est cassé. Donc voilà, plein de choses à dire là, sur la taxodium. Donc vous voyez, alors, on va aller voir. Je vais revenir vers le pneumatophore, cette énigme de botanique. Vous entendez les bottes qui font ventouse. Voilà. On va aller voir pour reconnaître le Taxodium disticum. Voilà. Vous pouvez regarder attentivement ces jolies petites aiguilles, toutes tendres comme du matière plastique caoutchouteuse. En fait. Voilà, c'est vraiment quand elles sont jeunes comme ça, toutes caoutchouteuses. Et puis quand elles sont plus vieilles, elles sont plus foncées comme celle-là. Voilà, c'est pas la même couleur, oui. Elles sont un peu plus rigides. Comme la branche est tombée, ça se casse tout seul et ça va faire de l'humus acide d'ailleurs. On va aller voir le petit pépère, le grand pépère. C'est un patriarche, il est magnifique celui-là. Oh, vu la taille du tronc. Alors comme il est conique, comme d'autres conifères, comme je pense au séquoia dindron et au métaséquoia, qui sont deux genres monospécifiques, ça fait partie avec le taxodium qui lui aussi a un tronc conique. Vous voyez, vous pouvez voir, c'est large à la base. Plus on monte vers le ciel, plus ça devient une pointe. Voilà, c'est caché par un beau cylindre de lierre qui lui fait l'amour. Tout ça s'entend très bien. Vous voyez, ces belles branches qui sont retombantes jusqu'au sol, elles prennent appui sur le sol. Voilà. C'est une architecture incroyable. C'est à ça aussi qu'on reconnaît le cyprès chauve en français. Voilà. Vous voyez, après, toutes les vieilles branches font des doigts de sorcière. Ça donne un esprit un peu magique et totémique et druidique, parce que j'allais y venir. Voilà, cet arbre, donc, comme les métaséquoia et séquoia dindron, fait partie des arbres sur lesquels on peut se connecter en énergie en prenant soin de respecter les protocoles. C'est-à-dire, voilà, on lui demande sa permission, on caresse un peu, et puis on accueille, et on lui dit merci aussi. Et puis on peut lui faire une demande en fermant les yeux, en posant son cœur et son front. Voilà. Il y a un protocole que je vous conseille, je l'ai essayé avec succès. Donc, j'ai rien inventé, j'ai repris ce qui se fait déjà dans la littérature et surtout sur le terrain. On peut coller le front, et alors, je vais le faire. Voilà. Je fais un coucou, un salut. Et donc directement le front, c'est-à-dire derrière il y a la glande pinéale. Voilà. Et là, c'est une connexion esprit avec esprit. Voilà. Oh, il a une présence, hein, je vais dézoomer un peu. Non, je zoome. Vous voyez les nœuds qu'il y a dans l'écorce. C'est vraiment magnifique comme arbre. Plus ce gros tuyau de lierre qui va lui faire de l'antigel d'ailleurs, puisqu'il y a de la résine dans le lierre. Et la branche. Pourquoi cyprès chauve? Tout simplement parce qu'il est caduc. Hein, donc voilà. Après, les feuilles vont devenir, enfin les aiguilles vont devenir jaunes, dorées, et puis se dessécher et tomber. Voilà. Donc on va aller voir à nouveau. Ce site est exceptionnel. Hein. Nous sommes dans la forêt de Preuilly-Tours, sur le site de la Ribelloche exactement. Pour ceux qui sont de la région, vous pouvez venir voir. On n'est pas loin de la maison du garde forestier. On aperçoit un petit pont, un petit pont de bois, là, comme dans la chanson. Voilà, au bout du doigt. Je me lasse pas de l'admirer. Je retournerai me connecter à son énergie. D'accord, oui, pour finir sur le thème de l'énergie en rejoignant la zone du pneumatophore,
Quel intérêt, loin des clichés et des trucs perchés entre guillemets de gourous, New Age, etc. Enlever ces vieilles étiquettes, ça ne veut rien dire, c'est le monde de l'illusion et du mythote. C'est-à-dire celui qui sépare et qui bouleverse et qui divise les hommes. Non, en fait, là, on est tout le contraire. C'est dans l'énergie de l'unité de la nature, en fait, et la puissance qui va avec. Donc, ça soigne. Ça soigne les blessures à l'âme, ça soigne certaines blessures physiques. Et surtout, on respire aussi les bonnes huiles essentielles du conifère, qui font partie des phytoncides. 10 000 substances connues et étudiées, mais il y en a certainement beaucoup plus, qui servent à faire une guerre chimique contre les phytophages, insectes, mammifères, champignons, certains virus, bactéries. Voilà, donc nous revenons vers le pneumatophore. Moi, je suis heureux de pouvoir enfin vous le montrer. Voilà, vous voyez, ça fait comme un pain de sucre, et là c'est un jaune, mais donc la racine se plie, et puis elle fait un pain de sucre. C'est incroyable. Il y en a d'autres d'ailleurs plus loin. Hop, voilà. Là ça commence. Vous voyez, un chapelet, on dirait des espèces de saucisses un peu bizarres, un peu gore. Ça fait un peu alien sur la boue, quoi. un alien. Voilà. Et donc, mais celui-là surtout, il commence à être vraiment actif. Donc, pourquoi ils font ça? Nous sommes dans une zone marécageuse, il y a un petit ruisseau, un rue plutôt, mais qui est vraiment imbibé toute l'année, surtout cette année d'ailleurs. Et donc, vous voyez, regardez là par exemple, il y a de la boue, c'est plein de flotte. Voilà. Donc, et dans la zone au-dessus, c'est pareil. Hein. On va gratter, voilà, c'est mouillé, mais voilà, il y a même des turicules de vers de terre, il y a du monde, c'est très riche en humus. Et donc, la racine va, comme c'est en anaérobiose avec la vase et l'eau, la racine va aller chercher de l'oxygène en faisant ces pneumatophores, qui sont des pains de sucre qui vont être des capteurs à oxygène, tout simplement. Bon, et puis c'est beaucoup plus complexe que ça dans le détail, puisqu'il y a des échanges gazeux, probablement avec l'éthylène. Je ne vais pas dire de bêtises, mais ça reste à étudier. Et on est juste au début du sommet de l'iceberg, parce que ce cyprès chauve est vraiment tout un monde à lui seul. Et voilà, regardez comme c'est beau. Et on voit que l'épiderme est tout jeune, il se fissure un peu tellement ça pousse bien. Et là, justement, là, il doit y avoir des échanges gazeux, ça commence. Et puis là, au toucher, on sent que c'est comme une éponge, voilà, c'est tout souple, on peut rentrer l'ongle, d'ailleurs, c'est tendre. Par contre, là, il y a les petites écorces qui se desquament et qui protègent. Et elles sont toutes molles et humides. Voilà. Ah, je suis content, ça faisait longtemps, je vais pouvoir faire un dessin et une aquarelle. Il y en a un autre là, qui est enfoncé. Voilà, vous voyez, on dirait un champignon. D'ailleurs, j'étais venu au champignon et je trouve un pneumatophore. Donc, je ne suis pas bredouille, je suis même drôlement enchanté de ce coup de chance. Voilà, donc je m'arrête là parce que c'est déjà 8 minutes. Si vous voulez en savoir plus, je vous déconseille Wikipédia, qui est financé par la CIA d'ailleurs et qui diffuse la propagande et pas mal de mensonges, la plupart du temps, mais pas toujours. Non, je vous conseille plutôt d'aller voir les index scientifiques de la flore vasculaire internationale, et notamment Amérique du Nord et Europe, puisque voilà, cet arbre pousse aussi bien sous nos contrées qu'en Amérique et en Asie. Et partout il peut se plaire sur la planète. Donc c'est un arbre à planter. D'ailleurs j'en ai vu qui était planté carrément sur les rives du lac Léman en Suisse, dans l'eau, hein, pour stabiliser les berges. C'est avec des câbles en inox. Et donc pour stabiliser avec des cailloux à ses pieds, pour stabiliser les berges. Parce que les racines, vous voyez, ça le pneumatophore vient des racines de ce gros individu, ce patriarche qui est vénérable. Voilà, bon, eh bien, je vous dis à bientôt, les amis. Merci pour votre patience. Au revoir.